Et voilà, on reprend avec la deuxième vidéo qui va se concentrer sur les qualités principales à avoir pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire atteindre son plein potentiel et vieillir de la meilleure manière possible. Alors, il ne faut pas croire que c'est juste du mouvement et de l'alimentation, il y a une grosse partie, ça commence par le mental et l'état d'esprit. Donc je vais faire un gros point sur l'état d'esprit aussi. Euh, L'influence qu'on peut avoir sur notre santé à long terme, c'est notre entière responsabilité. Donc ça rejoint un petit peu la notion d'empowerment que Yves Pat développe régulièrement. L'idée qu'on doit reprendre le contrôle de plein d'aspects de notre vie. Je trouve ça très intéressant et la santé, l'alimentation, etc., ça en fait partie. Et d'abord, ça passe par une prise de conscience de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Vu, comme je l'ai déjà commencé à l'expliquer, il y a une série de paramètres qui sont entre nos mains. Chaque jour, presque chaque minute, on fait des dizaines de choix qui déterminent la manière dont on vieillit. Et c'est à nous de jouer. Donc c'est le brocoli ou le donut, c'est le verre d'alcool ou l'eau pétillante, c'est ce genre de choses. C'est se foutre dans le divan ou aller faire son jogging. Tout ça, ça fait partie. C'est des choix qui vont déterminer qui on devient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Alors je vais vous parler d'une expérience, l'expérience des marshmallows qui explique l'idée de différer la gratification. Et je vous mettrai un lien vers une vidéo super de Jocko Willink sur la discipline. Alors, je vous ai dit que j'allais parler d'état d'esprit. Je vais parler de la notion d'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de développement qui a été mis au point, je pense en premier par Carol Dweck. Je suis en train de lire son livre qui s'appelle en français Changer d'état d'esprit. Je ne le conseillerais pas parce qu'il est assez lourd à lire. Je préfère vous envoyer vers des petits slides comme celui-ci ou des petites vidéos courtes. Il n'y a pas besoin de lire tout un bouquin pour comprendre l'idée. Euh, donc en gros, on peut classer les gens, en tout cas à une certaine période de leur vie, euh, selon qu'ils sont dans un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de développement. Donc, il y a toute une série de paramètres qu'on peut observer dans les comportements et moi personnellement j'ai l'impression d'avoir été pendant très longtemps dans l'état d'esprit fixe. Je me reconnais vraiment ça ici dans une grosse partie de ma vie. Et depuis les dernières années, les 4-5 dernières années, j'ai l'impression que grâce à une série d'actions que j'ai prises, j'ai pu passer beaucoup plus de ce côté-ci, et ce qui est assez positif. Donc, elle explique que ceux qui ont un état d'esprit fixe ont un désir de paraître intelligent. En gros, la traduction est un petit peu mal faite, mais en gros, c'est t'as pas envie de paraître bête, donc parfois tu vas mentir, tu vas faire semblant. Tu vas trouver des excuses à un échec, tu vas pas essayer de te challenger, etc. Alors que, contrairement à ça, les gens qui ont un état d'esprit de développement, ils n'ont pas peur de dire qu'ils ne savent pas, ils ont un désir d'apprendre et donc ils ont tendance à faire toutes les choses qui sont derrière. Donc au niveau du challenge, ici on voit qu'ils ont tendance à éviter le challenge, les gens qui ont l'état d'esprit fixe, alors que ceux qui veulent se développer, ils acceptent et ils vont même rechercher le challenge. Donc ça c'est, regardez les enfants, c'est très important pour l'éducation et tout ça. Donc clairement, des enfants qui ne veulent jamais prendre de risques ou essayer de faire des concours ou quoi que ce soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre ou ce qu'ils risquent de perdre et donc de paraître bêtes, ben, il faut essayer de leur apprendre que voilà, il faut essayer, il faut tester et si on rate, c'est pas grave. Et voilà. Donc ça c'est pour les challenges. Au niveau des obstacles, avec l'état d'esprit fixe, on a tendance à être sur la défensive et d'abandonner facilement. Oh, c'est dur, j'arrête. Du coup, quelle que soit la nouvelle chose qu'on entreprend, dès que ça ne marche plus ou que c'est difficile, on baisse les bras, on fait demi-tour et on retourne dans quelque chose de facile. C'est pas comme ça qu'on évolue. Tandis que quand on a l'état d'esprit de développement, on a cette capacité de persister même quand c'est difficile. Tu tombes, tu te relèves, tu rates, tu réessayes. Même si tu fais des petits progrès, au moins tu vas dans la bonne direction. Voilà, l'état d'esprit fixe, dès que c'est difficile, on arrête, ben on ne progresse pas.
on n'avance pas. Au niveau de l'effort, quelqu'un qui a l'état d'esprit fixe, il va considérer l'effort comme inutile ou contre-productif. Il y a des gens très talentueux qui avaient l'état d'esprit fixe et qui étaient naturellement doués, mais ils se disaient que faire des efforts pour arriver à un résultat, c'est qu'on n'est pas doué et donc c'est nul. Et donc ces gens-là sont restés bloqués à leur niveau et n'ont pas continué à évoluer. Dans le bouquin, elle donne des exemples d'athlètes comme John McEnroe, qui était quelqu'un plutôt qui avait l'état d'esprit fixe, donc qui était très doué, mais chaque fois qu'il perdait, il se trouvait des excuses. Donc il faisait trop chaud, ou il faisait trop froid, ou il y a quelqu'un qui faisait du bruit dans le public, ou il était fatigué, ou machin. Tandis qu'un gars comme Michael Jordan, bon, déjà il était bon, mais il n'a pas toujours été bon. Des fois il se plantait, des fois il ratait des paniers qui étaient décisifs et il supportait pas. Il allait s'entraîner, il faisait des centaines de paniers le lendemain pour évoluer. Et c'est cet état d'esprit qui l'a amené très haut dans sa carrière. Donc, avec l'état d'esprit de développement, on considère l'effort comme le chemin vers le savoir. Clairement, quelqu'un qui apprend un nouvel instrument, évidemment, dès qu'il prend sa chanson numéro 2, il va se planter, il va faire des fausses notes. C'est normal, ça fait partie du jeu. On s'entraîne et puis on passe à la chanson numéro 3, c'est acquis, on passe à la 4, toujours un petit peu plus dur. Quelqu'un qui a l'état d'esprit fixe, il va faire la fausse note, il va dire « j'y arrive pas ». Il va rallumer la télé. C'est dommage. Au niveau de la critique, donc en anglais on dit le feedback. Dans les grosses entreprises, c'est super important et on est formé là-dedans. Donc, quelqu'un qui a l'état d'esprit fixe, il va ignorer les critiques négatives, constructives, quelle que soit la critique. Il va les ignorer, il va dire t'es à côté de la plaque, c'est pas vrai. Alors que quelqu'un qui a l'état d'esprit de développement, il va écouter, il va emmagasiner l'info et il va tenir compte de la critique, il va avancer, il va évoluer. Au niveau du succès, quand on a l'état d'esprit fixe, on se sent menacé par le succès des autres. C'est un petit peu, c'est pas beau. C'est la jalousie, c'est ce genre de sentiment, alors que quand on a l'état d'esprit de développement, on voit les autres qui ont du succès, on est inspiré. On s'inspire d'eux, on regarde ce qu'ils font et on en tire des leçons, on est content pour eux et on essaye de les imiter et on a une émulation positive de ça. Donc tous ces comportements, pour l'état d'esprit fixe, ça amène à une importante probabilité de ne pas développer le plein potentiel. Alors que pour l'état d'esprit de développement, bien sûr, on a une importante probabilité de développer son plein potentiel. Ici, c'est simplement des slides en anglais, mais ça dit la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la vie, on peut changer d'état d'esprit. Parfois, pas dans tous les domaines en même temps. Par exemple, tu peux avoir des gens qui vont être dans un état d'esprit fixe pour leur carrière, mais dans un état d'esprit de développement pour tout ce qui est sport, etc., ou musique, ou n'importe quoi. Mais en général, quand on arrive à switcher, on va switcher dans tous les domaines. Et ça, c'est génial. Et comment est-ce qu'on arrive à switcher ? Ça, je vais développer un peu par après, mais en gros, c'est en réalisant des choses petit à petit qu'on ne se croyait pas capable de faire, en se fixant des petits objectifs réalisables et en les atteignant. Et petit à petit, on imprime à notre cerveau, à notre corps, qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Et que l'échec, c'est juste une méthode, un moyen d'apprendre et que c'est nécessaire. Et on n'a plus peur de l'échec. Et c'est aussi côtoyer des gens qui ont le même état d'esprit et s'en inspirer. Et voilà, on change petit à petit. Voilà, ici, en gros, ça explique qu'avec l'état d'esprit de développement, on prend conscience qu'on est capable de réaliser presque n'importe quoi tant qu'on y met l'effort, tant qu'on a la méthode et avec le bon état d'esprit. Alors qu'avec l'état d'esprit fixe, les gens se disent « moi, je
je suis pas capable de ça, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis pas assez doué, ça ne sert à rien. Euh, donc, voilà, ce sont des croyances en fait. Parfois, ces croyances nous ont été inculquées par nos proches, ça peut être des parents, ça peut être des amis. Parfois, ça peut être des échecs qu'on a vécus parce qu'on n'avait pas forcément la bonne méthode ou quoi, et qui nous ont un peu imprimé une croyance comme quoi on n'était pas capable de faire telle ou telle chose, ou qu'on était moins bon que les autres et que ça ne servait à rien. Mais on peut changer tout ça. Ce ne sont jamais que des croyances. Donc la confiance en soi peut s'acquérir en se fixant des petits objectifs réalisables et en les atteignant. Ici, c'est une phrase de Dave Asprey, qui est un biohacker assez connu, qui dit qu'on peut construire la volonté, le muscle de la volonté, de la même manière qu'on peut entraîner un muscle de son corps en faisant des choses difficiles qu'on n'a pas envie de faire. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis adepte de l'exposition au froid. Ben, c'est un bel exemple, une douche froide le matin. Au début c'est difficile, après ça devient gérable, et après ça devient vraiment très très facile. Les exercices physiques, c'est la même chose. Après quelques mois, les poids qu'on prenait le jour 1, après 3 mois, en général, ils paraissent vraiment très légers. Donc, mais chaque fois qu'on retourne à la salle de sport, on va se challenger au niveau où on est. Et on va prendre les poids qui nous semblent lourds ce jour-là, et même parfois impossible à soulever. Et puis on se rend compte qu'on y arrive, et la fois d'après, on prend 2-3% en plus, et c'est comme ça qu'on avance. Alors ce qui est important, c'est de casser les mauvaises habitudes. Ce qu'on peut faire, c'est avoir un plan, changer son environnement, se mettre des objectifs, commencer petit toujours et célébrer les victoires. Voilà pour la partie 2. Donc le point 3, ça fera l'objet d'une troisième vidéo. Salut à tous!